que Yahcha, le Mashiach, en réalité, il a manifesté le nom de son Père. Mais comme il a manifesté le nom de son Père, il n'a prononcé aucun nom qui soit dans l'Ancien Testament, dans votre Bible à vous, ou soit dans votre livre qui est hébraïque, vous les Juifs. Vous manifestez, soi-disant, que Adonai, Elohim, Hashadai, Éternel, El, Jéhovah, et tous ces détagrammes que vous avez mis en évidence pour enfin invoquer tous les noms. Et sans compter les catholiques et les protestants qui ont manifesté le nom de Jésus ou Yeshua, que vous le manifestez, soi-disant que le Christ possède ce nom-là. Mais le Christ ne possède aucun de ces noms-là. Aucun. Le seul nom qu'il porte, c'est Yahcha. Mais Yahcha, c'est un titre. Il y a un titre qu'il a reçu de la part de son Père, de son Créateur. Et ce Créateur, il a mis en lui quelque chose en lui. Mais en réalité, Yahcha, le Mashiach, n'a jamais manifesté son propre nom. Le nom que le Père lui a donné. Parce que Yahcha veut dire salut. Celui qui vient délivrer. Celui qui apporte la délivrance. Celui qui, en réalité, qui vient pardonner. Et le salut ne vient que par le grand Créateur. Y a-t-il un autre Créateur qui sauve? Moi, je suis le Créateur. C'est moi qui sauve. Et là, dans les derniers temps, le Créateur va se servir de son Fils bien-aimé, le premier-né de toute la création, et il va venir dans le monde. Et lui, il va parler de la part de son Créateur, de son Père. Et il dit bien, à travers sa bouche, le Père qui m'a envoyé, et je ne peux rien faire de moi-même. Tout pouvoir m'a été donné, qu'il soit dans le ciel, qu'il soit sous la terre. Et Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes, et ainsi à mes frères. Et je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Ça veut dire, en réalité, le Créateur, c'est lui qui sauve. Le Christ, il vient de la part de sauver les gens, mais à travers de la puissance et l'autorité de son Père. La doctrine qu'il doit me prononcer n'est pas la doctrine de lui-même. Il ne parle pas de son propre fond, mais il parle de celui qui l'a envoyé. Et mon Père se manifeste en moi. Et le Christ a manifesté le nom de son Père. Il a bien dit, Père, j'ai manifesté ton nom à mes frères. À mes frères. Yahcha le Mashiach a manifesté le nom de son Père. Et plus en plus, il dit, à travers de sa propre bouche, en disant, Père, comme le nom que tu m'as donné, je veux aussi que mes disciples, ils l'ont aussi. Alors, les disciples, il faut qu'ils reçoivent ce nom, parce que c'est un nom qui sauve. Un nom qui sauve, et personne ne peut être sauvé si nous n'avons pas le nom du Père en nous. C'est le nom du Père qui sauve. Parce que le salut vient qu'à travers de ce nom qui a été invoqué par le Christ, le Mashiach. Le Mashiach, quand il est venu sur la terre, il a dit, j'ai manifesté ton nom. Alors il s'est présenté devant le tombeau de Lazare, il a dit, Lazare, sors. Il n'a prononcé aucun nom, qu'il soit dans l'Ancien Testament et dans les bouches de vos serviteurs et de vos soi-disant juifs qui ont invoqué des noms et des diagrammes. Il n'a prononcé aucun nom qui soit dans l'Ancien Testament et de ce nom qui est écrit dans votre Bible, dans votre livre. Il n'a manifesté aucun nom. Tout ça, c'est des ajouts. Vous pouvez regarder dans les 4 évangiles. Oh, si vous regardez dans les autres évangiles, par exemple, dans les Actes des Apôtres, dans tous ces autres livres, on voit que, soi-disant, c'est au nom de Jésus que les péchés soient pardonnés, tout genou fléchira au nom de Jésus, selon ce qu'on voit dans votre Bible, qui a été mis en évidence par les catholiques romains. Mais quand on revoit, il dit tout genou fléchira devant le Père. C'est devant le Père qu'on va fléchir les genoux. On ne fléchit pas devant une créature, parce que Christ est une créature, il est sorti du Créateur. Et comme il est sorti du Créateur, il devient l'engendré, celui qui est engendré par le Créateur. C'est un être vivant qui est sorti de l'être vivant. Alors le Christ, il a manifesté le nom de son Père. Alors il a manifesté parmi les hommes. Quand on voit aussi, quand il était devant la piscine de Bethséba, il a dit au paralytique depuis 38 ans, il a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il n'a prononcé aucun nom quand il a fait le miracle. Il a redonné la vue à l'aveugle. Et l'aveugle a retrouvé la vue, mais il n'a prononcé aucun nom. Et en réalité, quand on regarde tout le long du ministère du Christ, le Christ n'a jamais manifesté aucun nom dans les 4 évangiles. Alors ça, vous pouvez regarder, vous ne pouvez pas être plus fort que celui qui parle. Et en plus, dans votre Bible, catholique romaine et catholique protestant, et ainsi que vous, les religieux, soit hébraïques, que soit disant juifs, vous pouvez regarder, Yahcha, le Mashiach, n'a jamais manifesté aucun nom. Même son propre nom, il n'a même pas manifesté. Parce qu'il sait que le nom qu'il a reçu, Yahcha, c'est le titre du Père. C'est le titre du Père, c'est un titre. Ça veut dire salut, celui qui vient nous délivrer,
celui qui vient nous amener le pardon de nos péchés. Et c'est pour ça que le Christ a dit, qu'il a dit à cette femme en disant « Va et ne pêche plus, car tes péchés sont effacés ». Mais comment que peut, il n'y a que le Créateur qui puisse pardonner les péchés. Il n'y a que le Créateur qui puisse pardonner. Mais il ne faut pas oublier que le Créateur, il a envoyé un être vivant. Et c'est être vivant qui est sorti de lui. Et c'est être vivant qui est sorti de lui, c'est Yahshua, le Mashiach, le Fils bien-aimé du Père, le premier de toute la création qui a été préparé dès la fondation du monde, pour enfin qu'il soit l'agneau qui ôte le péché. Il ne faut pas oublier que le Christ, c'est un purificateur, c'est un sacrificateur, il donne sa vie, c'est lui qui donne sa vie, c'est lui qui va pardonner les péchés par l'obéissance. Et comme il est venu dans le monde, il a donné sa vie en rançon pour chacun de nous, et c'est en son nom, et c'est au nom de Yahshua, le Mashiach, et c'est à travers du Mashiach, à travers de son nom, et pas au nom de soi-disant de 3 personnes, ou 15, ou Jésus, ou au nom de Yeshua, que vous donnez des noms, et ces noms-là, le Christ n'a jamais manifesté aucun de ces noms-là, aucun de ces noms, aucun de ces noms. Alors vous dites que vous êtes dans la vérité, mais en réalité, quand nous examinons bien les Écritures, on voit que le Yahshua, le Mashiach, il a dit, Père, le nom que tu m'as donné, je l'ai manifesté, mais ce nom que tu m'as donné, je veux que mes disciples, ils l'ont aussi. Mais une chose qui est très importante aussi, que je finirai par ce mot, et j'espère que vous le mettrez en pratique, c'est écrit aussi dans votre livre, parce qu'il dit que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12, il dit que c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Qu'aucun homme ne peut le posséder. C'est celui qui l'a reçu. Et ce nom, c'est un nom qui sauve. Un nom qui sauve. Alors, un nom qui sauve, et comme on ne peut pas le prononcer, parce que vous l'avez mis le nom de Jésus, mais en réalité, c'est le nom du Père. C'est le nom du Père. C'est comme un exemple que vous l'avez mis la petite plume mensongère en disant tout genou fléchira au nom de Jésus. Paul, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors, ça veut dire que Paul, il parle d'un côté, et après, il reparle d'une autre façon. Mais il a dit tout genou fléchira devant le Père. C'est le Père que tout genou fléchira. Parce que le Christ a reçu toute l'autorité de son Père. Il a reçu les attributs de son Père. Il a reçu le sceau de son Père. Et il a manifesté les autorités de son Père. Père, j'ai manifesté ton nom. Car je sais que peut-être ce que je t'en ai exprimé, ça vous dérange peut-être l'expression de ce que je vous dis, de la part de ce grand Créateur. Mais ce Créateur, en réalité, c'est lui qui pardonne. C'est lui qui sauve. C'est lui, en réalité, qui guérit les malades. Et c'est pour ça que le Christ, quand il est rentré dans la synagogue et qu'il a couvert le livre d'Ésaïe, il a dit « L'Esprit du Créateur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour enfin que l'aveugle puisse retrouver la vue, que le mort puisse ressusciter et que celui qui est paralysé puisse remarcher. » En réalité, le Christ est venu manifester et il l'a prouvé en manifestant à travers de ce que je vous vous dire, à travers. Mais en réalité, il n'a prononcé aucun nom. Je dis bien aucun nom qui soit dans l'Ancien Testament. Tous ces détagrammes et tous ces noms que je vous ai mis en évidence, il n'a manifesté aucun. Mais il a manifesté le nom de son Père. Et le nom de son Père, en réalité, c'est l'Esprit qui convainc de justice et de jugement. C'est l'être vivant qui se manifeste à travers du Christ. Et c'est pour ça que j'ai dit, Père, j'ai manifesté ton nom, le nom que tu m'as donné. Et le Christ, quand il a manifesté le nom de son Père, il n'a prononcé aucun nom dans l'Ancien Testament et aussi dans votre Bible que vous avez mis en évidence des noms. Et ces noms-là, ce sont des noms humains et ne pas des noms qui ont été donnés par le Créateur. Parce que le nom du Créateur, c'est un nom unique, un nom unique, un nom qui sauve. Et c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire qu'aucun humain ne peut le posséder. C'est celui qui l'a reçu. Et celui qui l'a reçu, ce nom-là, il est sauvé. Et celui qui invoque son nom-là, il est sauvé. Et Christ, il a manifesté, il a invoqué le nom du Père. Quand il a dit « Lazare, sors !» Il a invoqué et il a prononcé aucun nom. C'est l'Esprit du Créateur. Et vous pouvez regarder dans l'Ancien Testament, il y a des dizaines de versets quand Ésaïe, les prophètes, dans l'exprimer, que le Christ, Yahshua, le Mashiach, quand il va venir dans le monde, il va manifester l'Esprit du Créateur. C'est pour ça que le Créateur dit « Père, le nom que tu m'as donné », ça veut dire l'Esprit de vie que tu m'as donné. Parce que le Père a la vie, et le Père a mis la vie dans son Fils. Et le Fils a dit « Père, comme tu as la vie, moi aussi, j'ai reçu la vie de toi ». Voilà ce qu'est la réalité. La réalité, c'est que le message que le Christ a manifesté, le message qu'a manifesté, le Christ, en réalité, c'est le nom de son Père. C'est la puissance et l'autorité du Créateur
qui se manifeste à travers de son Christ, mais à travers aussi de ses prophètes et ainsi à travers de ses apôtres. Car tous ceux qui ont l'esprit du Créateur, ils peuvent le manifester. Comme moi, je t'en ai manifesté à travers de ce que je t'en ai exprimé. Et c'est pour ça que le Christ a dit, vous ne serez pas persécutés à cause de mon nom. Parce que le nom, quand on l'a reçu, c'est le nom de son Père. Parce qu'il a dit, le Père, le nom que tu m'as donné, je veux aussi que mes disciples, ils l'ont aussi. Alors, vous croyez que c'est les noms quand on me prononçait aujourd'hui, depuis 2000 ans, en disant qu'il faut invoquer Adonai, Elohim, Seigneur, Dieu, Jéhovah, ou Jésus, ou Yeshua, ou Jésus, que tous les noms que vous pouvez donner, il y en a des dizaines et des dizaines, et en réalité, il n'y a qu'un nom. Un nom unique, et ce nom-là, on ne peut pas le prononcer, mais on peut le manifester. Voilà ce que je voulais faire comprendre à travers de ce vidéo. Si vous ne croyez pas, ben tant pis, mais vous pouvez regarder dans les 4 évangiles, vous verrez que le Christ, le Mashiach, il n'a manifesté aucun nom, et même votre Bible attend vous le montrer que le Christ n'a jamais manifesté aucun nom. Il a manifesté le nom de son Père, et le nom de son Père, c'est l'esprit du Créateur. Et l'esprit du Créateur, c'est le Créateur qui se manifestait à travers de son Fils. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre le sens réel de cette grande vérité. La vérité, elle dérange, mais il faut bien la proclamer, mais malheureusement, vous ne voulez pas y croire de ce que je t'en ai exprimé, parce que vous croyez que ce qu'on dit, c'est faux. Mais on vous donne des preuves. Alors, bon entendant, j'espère que le Créateur puisse vous bénir, le Créateur puisse vous donner l'intelligence et la connaissance, en réalité, parce qu'il y a un seul esprit qui opère toutes choses, et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes vont parler de la part du grand Créateur. Alors le Créateur s'est manifesté à travers de son Mashiach, Yasha le Mashiach, et Yasha Mashiach a manifesté le nom de son Créateur. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit, nous savons que tu es Yasha, le Créateur qui est ton Père, qui se manifeste à travers de toi. Et le Christ a dit, les paroles qui sortent de ta bouche, ce sont les paroles de mon Père. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Créateur. Et le Créateur s'est manifesté à travers de tous les hommes, puis de génération en génération. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, le nom du Créateur, c'est l'Esprit du Créateur. L'Esprit, l'être vivant, celui qui se manifeste à travers les hommes du Créateur. Et le Créateur a mis l'empreinte de son sceau, il a mis en l'intérieur de tous ses prophètes, et tous les prophètes lui manifestent le nom du Créateur. C'est pour ça qu'ils ont voulu essayer effacer le nom du Créateur, pour enfin que nous puissions l'oublier, le nom du Créateur, et enfin que nous ne puissions pas invoquer le nom du Créateur, et ni de le manifester le nom du Créateur, parce que si on manifeste le nom du Créateur, on tente proclamer la vérité, et comme la vérité n'est pas bonne à dire, alors vous voulez essayer étouffer avec votre religion et avec votre enseignement, soi-disant que vous dites que vous êtes dans la vérité, mais en réalité, vous êtes tout à côté de la vérité, parce que vous annoncez des noms par dizaines, soi-disant ces noms-là qu'il faut invoquer. Et en réalité, selon ce qui est écrit, il n'y a qu'un seul nom, il est un nom unique, comme Dieu est unique, et un nom unique, et ce nom unique, on ne peut pas le prononcer, mais on peut le manifester comme le Christ, il l'a fait, si bien à travers des 4 évangiles, que le Créateur puisse vous bénir, frères et sœurs et amis.